Que le Seigneur soit loué pour cette opportunité qui nous accorde aujourd'hui de venir auprès de votre auguste présence, de pouvoir parler du Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est tellement puissant. Il a fait que vous et nous soyons en vie. Cependant, il y a tant de personnes qui sont enterrées aujourd'hui. Ils n'ont pas eu l'opportunité de respirer, de marcher, de manger, même de piétiner par terre comme nous avions. Alors, c'est pourquoi nous avons l'obligation de montrer notre gratitude auprès du Seigneur. De montrer notre gratitude auprès du Seigneur. Au micro, c'est l'apôtre Raphaël Oyon Moulamba Dietou en direct du Brésil, de la République fédérative du Brésil. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons faire une prière. Nous allons prier pour la protection et la prière pour accompagner notre ministration. Père, je te rends grâce et je me tiens sur ta parole et je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre moi, Seigneur, et même si mes persécuteurs se lèvent, Seigneur, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je suis plein de confiance car le Saint-Esprit est à ma disposition. Je confesse dans ma bouche que je suis un enfant de Dieu. Et tu ne permettras jamais à mes ennemis de toucher sur mon âme et ni sur ma famille et mes amis. Et je crois que ma vie est cachée en Christ. Et Seigneur, je me lève maintenant et je couvre tous mes amis, ma famille et ma vie par le sang de Jésus-Christ, Yoshua Hamashiach. Car la parole de Dieu déclare, je le vécu à cause du sang de l'agneau par la parole de mon témoignage. Et je vécu à cause du sang de Jésus-Christ. Je crois et je confesse que ma vie est entre les mains de Dieu. Je suis imbattable. Je suis indestructible. L'influence de la sorcellerie ne peut m'atteindre car la main de l'Éternel est sur moi. Je déclare nul et sans fait toute honte qui a été préparée dans le monde invisible et contre ma vie et contre ta vie. Je suis une pierre vivante car il est écrit tel qu'il est et tel que nous sommes. Et je confesse que quiconque se lèvera contre moi, tous seront tombés devant moi, car je vis dans la providence du Seigneur. Et toute langue se lèvera à condamnation contre moi sera anéantie. Car je confesse que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il n'y aura aucun mal contre ma vie, car le Seigneur est avec moi. Je fais partie de la provision de l'Éternel. Je prends l'autorité sur toute influence du monde des ténèbres. Je crois et je confesse, car je ne perds de rien, que Jésus-Christ Yoshua Hamashiach a remporté la victoire sur la croix et il était entré dans le séjour de mort. Il a pris la clé de la mort et du séjour de mort. Il a enchaîné les diables car le pouvoir de malin n'a plus de l'influence sur moi et ma famille. Seigneur, même au milieu de luttes et de combats, tu seras toujours permanent pour ma vie car tu es ma haute retraite. Je crois et je confesse. Quand le diable se lève comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Mes ennemis se lèveront par plusieurs chemins, mais ils seront confondus. Père, je me tiens sur ta parole et je me déclare puissant et victorieux à travers le pouvoir que tu m'as donné. Je crois absolument rien va me nuire. Seigneur, je suis assis avec toi et à ton côté.
Merci. Je confesse que mes ennemis sont dans la honte, car tes anges camperont tout autour de moi pour me protéger. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, sous la main du Tout-Puissant, car tu es mon refuge et ma forteresse, à qui je me confie. C'est toi qui me délivres de flux l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages, au nom de Jésus. Car je trouve un refuge sur tes ailes, car ta fidélité et ta protection me rassurent. Mon âme est toujours sous ta protection divine. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois et je confesse à mes yeux que je verrai la gloire du Seigneur. Je crois et je confesse à mes yeux, je serai dans la droite du Père, car il a dit, là où je serai, vous aussi vous serez. Il a dit que dans la maison de mon Père, à plusieurs demeures, il me sera avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, la promesse du Père sera accomplie. Je vous enverrai les parents clés, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, celui que le Père a promis. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qui aura écouté des pères. Et tu as dit que tu me délivreras et moi je te glorifierai. Le Seigneur est bon, Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il a la possibilité de faire de grandes choses, de grands miracles, de merveilles, des choses qu'il avait fait dans le passé. Il a la possibilité de le faire dans ce moment. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ ne change pas. Il n'a ni en lui l'ombre de changement et de répétition. Les hommes changent. Les hommes se répondent. Mais il y a une seule personne qui jure par lui-même, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est Yahushua Hamashiach. C'est El Elyon. C'est Jéhovah Rapha. C'est Jéhovah Tsidkenu. C'est Jéhovah Sabaoth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yahushua Hamashiach. C'est celui qui est l'époux que nous entendons, que nous, l'Église, nous entendons. Le monde est en train d'affronter un moment horrible, un moment de tristesse, un moment de pandémie grave. Donc il y a eu plusieurs morts. Donc il y a eu plusieurs familles qui sont attristées par la perte de leurs membres chers. Mais toi, tu es intouchable. Toi, tu es imbattable. Toi, tu es un enfant de Dieu, car tu as l'alliance avec le Seigneur. Tu as fait l'alliance avec le Seigneur. Le monde des ténèbres, le monde invisible n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur toi, car le Seigneur est Dieu. Toute jalousie des humains, des hommes, peuvent s'élever contre toi, mais tu ne seras jamais atteint, car tu es une pierre vivante. Tu as été scellé par la promesse, par la parole de Dieu. Le monde invisible, des alliances sataniques, des hôtels diaboliques ne peut jamais t'éteindre, car tu es sous l'abri du Tout-Puissant. Et tu es caché dans la ville, dans la cité de refuge. C'est pourquoi le destructeur n'entrera pas pour te détruire, car l'ange de l'Éternel est là pour te protéger. Il est écrit, il ordonnera à ses anges enfin de te porter au pied pour que tes pieds ne heurtent contre le pied. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il ne change pas. Je vis des hommes pauvres devenir riches. Je vis
des hommes riches devenus pauvres. Je vis des femmes que le monde ont dû, que ces femmes ne peuvent jamais mettre au monde, ne peuvent jamais être mères des enfants, ne peuvent jamais être mères d'une famille. Mais à travers le nom de Jésus, ces femmes sont appelées aujourd'hui de mères de plusieurs enfants. Je vis des hommes que le monde a abandonnés. Je vis des enfants de la rue devenus des gérants. Je vis des enfants de la rue devenus des hommes dans la société. C'est à cause de la puissance du rachat, à cause de la puissance de la croix et de la rédemption. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous ne servons pas Jésus-Christ parce que nous sommes des idiots. Nous ne servons pas Jésus-Christ parce que nous sommes nés dans des familles pauvres et nous servons Jésus pour s'enrichir. Non, nous servons Jésus-Christ parce que c'est le destin. Et je confesse que tes ennemis te verront te mettre debout et tous seront confondus car la main, la promesse, l'alliance que tu as fait avec le Seigneur crie depuis 2000 ans sur la croix et Jésus a remporté la victoire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui te délivre de filets l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa fidélité est éternelle. Sa fidélité est éternelle. Toutes les flèches qui volent en pleine nuit, toutes les préparatifs sataniques et maléfiques que le monde invisible prépare dans leurs hôtels pour te sacrifier. Et ils seront sacrifiés, ils seront étalés dans ces hôtels car tu as fait l'alliance avec le Seigneur. Tu as l'alliance avec le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je crois à la puissance de Dieu. Mes chers amis, nous vivons un moment trop dur. Nous vivons un moment trop complexe. Un moment où tout le monde est confiné. Un moment dont tout le monde, malgré leurs biens matériels, malgré leur richesse, malgré leur beauté, ils n'ont pas la capacité d'abréger le temps ni de recourir au passé, même au futur. Et maintenant, le Seigneur nous a fait voir que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. La richesse de ce monde ne peut rien te faire. La richesse de ce monde occupe aucun espace dans la vie d'un être humain si ce n'est que par l'intervention divine. Tout le monde sont confinés, même les riches, les pauvres, les petits, les grands, les vieillards, les jeunes, tous sont dans le confinement. Et nous sommes dans le confinement. Tout cela, c'est pour comprendre que Dieu, Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach, il est le maître des temps et des circonstances. C'est celui qui contrôle tout l'espace de l'univers. Même le diable ne peut jamais intercaler la volonté de Dieu. Mes chers amis, nous sommes vers la fin des 6e ère pour entrer dans le 7e ère, l'âge de l'éternité que moi j'appelle l'âge de l'or, où plusieurs personnes n'arrivent pas à interpréter le langage divin. Réveille-toi, toi qui dors, enfin que Christ t'éclaire. Réveille-toi, toi qui dors, enfin que Christ t'éclaire. Nous sommes vers le temps de la fin. Voyons ce qui s'est fait, ce qui s'est réalisé en Italie. Il y a eu des gens dans nos hôpitaux. Il y a eu des gens, malgré la richesse, mais ils n'ont pas pu à se débarrasser de la maladie. Ils ont jeté de l'argent dans des riz. Ils ont eu des biens matériels. Ils ont eu des richesses. Mais les richesses
leur bien matériel, leur beauté n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé ou n'ont pas permis à eux de pouvoir être guéris. Sans les secours de Dieu, un être humain ne que vain devant les circonstances mondaines. Un peuple prophétique, c'est un peuple qui sait, qui connaît l'heure, les reloges, la montre du Seigneur. La montre du Seigneur, c'est les Écritures saintes. Un peuple prophétique, c'est un peuple qui connaît à interpréter l'heure prophétique en s'appuyant dans les Écritures, à viser ses oreilles, ses yeux prophétiques, de savoir à quel âge que le monde est en train de passer. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à prendre de la conscience. Il y a beaucoup de personnes qui ne se réveillent pas, qui ne parviennent pas à s'activer, à s'actualiser prophétiquement, afin de savoir il s'agit de quelle ère prophétique que nous sommes. Un peuple prophétique, c'est un peuple qui sait lire, interpréter la montre du Seigneur qui est les Écritures saintes. Mon cher frère et sœur, nous sommes vers le temps de la fin. Le message que l'Église de Christ est en train de chercher aujourd'hui, le message que l'Église de Christ a besoin aujourd'hui, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas le miracle, car lui-même est notre maître Yahushua HaMashiach, le lion de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David. Il a déclaré que les miracles cesseront, la prophétie prendra fin, mais la promesse et la parole de Dieu ne cesseront à jamais, car tout ce qui existe, tout ce qui est visible étant invisible, ont eu de l'origine à la parole. Si tu vis aujourd'hui, si tu es en vie, c'est à cause d'un propos que le Seigneur a pour toi. C'est à cause d'une mission bien spécifiée que le Seigneur t'a laissé ou te laisse encore de vivre. Bien sûr, nous sommes dans la 3e guerre mondiale. Une guerre scientifique. Il y a eu tant de personnes, ils espéraient de voir des guerres nucléaires, des guerres par des armes. Mais voyez comment la situation a changé. Bien sûr, nous sommes dans la 3e guerre mondiale. Une guerre mystérieuse dont plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre il s'agit de quoi. Et il y a tant de personnes qui pensent qu'après le confinement, après ces quarantaines, qu'est-ce que j'aurai à faire? N'attendez pas le confinement terminé. Prépare-toi pour la rencontre de Dieu. Le temps est court. Jésus-Christ est prêt pour venir. Même si Christ n'arrivera pas aujourd'hui pour prendre son église, mais où ira son âme, ton âme après l'enlèvement ou après ta mort? Moi je sais, je participerai dans l'enlèvement. Je sais qu'il y a l'enlèvement chaque jour. Tous les chrétiens, quand ils meurent, il a un contact personnel avec le Seigneur. Car il est écrit, bienheureux les morts en Christ, car ils seront ressuscités. Mon frère, nous ne sommes pas dans le temps de prêcher les gens des grands messages intimidateurs, de messages d'intimidation. Le principal message que l'Église de Christ a besoin aujourd'hui, c'est le message de la rédemption,
le message de l'enlèvement, le message du baptême de l'esprit, le message de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est prêt. La porte est déjà ouverte. Le Fils de l'homme est prêt pour venir prendre son église dans le firmament. C'est là où se produira la rencontre. Prépare-toi, bien-aimé, que rien de ce monde te distraie. Ne soyez pas distrait en aucune chose de ce monde, car le monde est déjà condamné. Le monde est déjà condamné. Jésus revient bientôt. Il a besoin de toi. Il a besoin que là où il est, toi aussi tu sois présent. Et en ce moment, cette parole sera accomplie. Il a dit, dans la maison de mon Père à plusieurs demeures. Je pars dans la maison de mon Père, votre Père. Dans la maison de mon Dieu, votre Dieu. Mon frère, ma soeur, que ton bien matériel, que ta richesse, que ton argent ne te laisse pas s'enorgueillir. Les Écritures saintes disent, dans les derniers jours, l'amour de plusieurs se refroidiront. Nous sommes en train de voir ces histoires. Et la foi de plusieurs disparaîtront. Les gens n'auront plus la foi dans la parole de Dieu. Les gens vont se fier, se confier dans des fables, dans des messages qui les animent sentimentalement. Les gens seront ennemis du bien. Les gens n'auront plus à pratiquer de l'amour. Tout cela, c'est pourquoi? C'est le mystère de l'iniquité. Et nous sommes dans le moment où le mystère de l'iniquité est en train de gens dans l'église, est en train de s'activer. C'est activé le mystère de l'iniquité. Partout où nous partions, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la sanctification et l'intégrité. Même dans nos églises d'aujourd'hui, si tu prêches la justice, si tu prêches le péché, tu es un faux serviteur, tu ne sais pas prêcher. Aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, les gens veulent te voir prêcher le tabernacle. Les gens veulent te voir prêcher le mystère des chandeliers. Les gens veulent te voir prêcher le mystère. Et quand tu parles du péché, ils te considèrent comme un faux prédicateur. Tu ne sais pas prêcher, tu es sans formation. C'est le contraire. C'est le contraire. Christ nous a mené le message de la rédemption. Christ nous a mené le message de la repentance. Que plusieurs de personnes aujourd'hui, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, dans la société actuelle, ils ne veulent pas recevoir ce message de la rédemption, de la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mal. Parce qu'ils sont dans le mal. Parce qu'ils sont dans le mal. Mon frère, change ta vie. Toi qui es en train de s'endormir, relève-toi, réveille-toi, enfin que Christ éclaire. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Jésus t'aime, il a de bons projets pour ta vie. De que sert à un homme de gagner le monde entier après avoir perdu son âme? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu auras à gagner de toute la richesse que tu as, de tout le bien matériel, de la richesse, des postes que tu es en train d'occuper dans la société, si tu n'as pas Jésus-Christ en toi? Mon frère, ma soeur, avoir Jésus-Christ dans ta vie, c'est la chose la plus excellente de toutes choses que l'homme peut en avoir. C'est pourquoi Christ a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a découvert une richesse, un trésor. Et après avoir découvert ce trésor, cette richesse, il est allé vendre tous ses biens pour aller acheter cette richesse, ces trésors. Jésus t'aime, mon frère. Il a de bons projets pour ta vie. Je ne suis pas ici pour t'intimider par des enseignements, pour te parler de la connaissance biblique. Mais je suis ici avec un objectif, de te présenter Jésus, de te dire que mon frère,
Nous sommes vers le temps de la fin. Toute la prophétie apocalyptique est déjà totalisée. Sont totalisées. Toutes les prophéties que le Seigneur a dit dans la bouche des prophètes, les anciens, les juges, les apôtres ont déjà eu de l'accomplissement. Nous n'attendons plus rien de la prophétie biblique qui doit s'accomplir ou se réaliser. Toute la prophétie, a commencé par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout a déjà dans son accomplissement. Au son dans son accomplissement. Alors le problème est que le Seigneur a besoin que tu te mets en ordre. Que le Seigneur soit béni. Je lis la parole de Dieu. Je prêche en portugais parce que je suis dans un pays où le monde, les gens parlent portugais, espagnol. Je devais prêcher en espagnol, mais pour le moment, je dois prêcher en portugais pour pouvoir aider d'autres personnes. Mes chers amis, bem amado, em Senhor, em Cristo, aqui é o apóstolo Rafael Orion Mulamba Dieto, de África, da República Democrática do Congo. Estou em direto do Brasil, capital São Paulo. Eu estou querendo te conscientizar vou ler na tradição francesa, mas vou traduzir em português. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 16, começando no seu primeiro versículo. Je lis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, en commençant dans le verset 1er jusqu'à 6e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Accompagne ou qui la Bible dit. J'ai regardé quand l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et j'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui les montait était une balance. Tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et une troisième mesure d'orge. Une troisième mesure d'orge pour un denier. Mais ne fais point le mal à l'huile et au vin. Je répète, dans le livre de Apocalypse, chapitre 6. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces 7 sceaux.
Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix d'étonneur, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le deuxième sceau, excusez, j'entendis un être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux qui les montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent, les uns et les autres. Et une grande épée lui fit donner. Une grande épée lui fit donner. J'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point mal à l'huile et le vin. Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, agradece seu nome porque tu és Deus poderoso, maravilhoso. Tu és a nossa razão de viver. Nós estamos num momento muito aflito em que o mundo está passando. Aconteceu muitas coisas tristes que muitas famílias da terra ficaram amagoadas. Muitos perderam seus parentes. Mas também tem muitas famílias que estão seguras. Isso é destino de cada um. E para nós, os seus filhos, agradecemos o seu nome porque nós estamos no mundo e nós não fizemos parte deste mundo. É por isso, pela sua providência, tu continua sempre a nos cuidar, a nos proteger, porque nós estamos dentro da cidade do refúgio. Deixa que as nossas almas seja um assunto de adoração, da verdadeira adoração, porque foi por isso que tu deixaste a eternidade, entregaste a sua vida na cruz, para que nós possamos encontrar, a receber a vida eterna. Jeová Rafa, Jeová Tsidkenu, Jeová Sabaoth, Jeová Nissi, El Elyon, Elohim, El Shaddai. Somente a ti que nós adoramos, somente a ti que nós servimos. Onde nós iremos, porque nós acreditamos na sua palavra e nós descobrimos que em ti há vida eterna. Onde nós iremos, porque em ti há vida eterna. E por isso nós, com todas as nossas famílias, aproximamos diante do seu trono da glória, aproximamos diante do trono da graça, para se ajoelhar, para se entregar, enfim, de guardar a nossa salvação, para que o inimigo não venha a roubar a nossa coroa. Proteja-nos, guia-nos diante da sua glória, debaixo da sua presença. Não permita que o inimigo rouba a nossa coroa. Coloca na nossa mão uma nova semente. Coloca na nossa mão uma nova semente. Coloca na mão do seu povo uma nova semente. Coloca na mão de todas as pessoas que estão me acompanhando neste momento uma nova semente
e na sua boca um novo testemunho. Depois desta pandemia, depois deste momento triste, que cada pessoa consegue a testemunhar a sua grandeza em suas vidas. Mabrose, Mabroseka, Makroseka yando prosheki. Remo masabro de stikeranda malasakia. Romo moshiki ya malasambro de stikeraba. Koria masanta. Irekomana brosi. Koria masantago. Entra na providência na vida de todas as pessoas que estão me acompanhando neste momento. Esta pessoa que perdeu a esperança. Esta pessoa que perdeu a fé. Esta pessoa que se sente que está desviada na sua presença, no teu caminho. Pai, entra na providência. Cura quem está no hospital. Cura todas as pessoas afetadas nesta pandemia de Covid. Toda a família na terra, Pai, precisa de Ti. Todas as famílias que estão aflitas precisam da Sua intervenção divina. Tu és Deus o Santo. Tu falaste na Sua palavra. Não te deixarei nem te abandonar, porque eu sou seu Redentor. Deus, Mabrose Kariama, Mabrose Kariama, Mabrose Kariama, Mabrose Kariama, Mabrose Kariama, Mabrose Kariama. Estou a recomendar às pessoas que estão neste momento nos hospitais. Estou a recomendar às pessoas que foram contaminadas com esta doença. Toda a família africana, toda a família europeia, toda a família americana, toda a família asiática, todas as famílias que se encontram no continente da Oceania, que está contaminada, entra na providência. Liberta, cura seus povos. Mabroseka. Eu acredito no milagre. Eu acredito na tua palavra. Nós acabamos de ler aqui no livro do Apocalipse, capítulo 6, começando no versículo 1 a 6, falando sobre os 4 cavaleiros que serão soltos nos últimos tempos. Este tempo que nós estamos, este tempo que nós nos encontramos, este tempo, esta geração nunca vai findar se que acontece algo muito profético. Esta geração nunca vai acabar sem ver a vinda, o cumprimento da palavra apocalíptica, das promessas messiânicas, das promessas divinas. Todas as promessas que foi feita na palavra de Deus terá a sua realização. Mas infeliz que são os que não estão a acreditar na palavra profética. Muitos estão a ver que são ricos, têm dinheiro. Muitas mulheres ficam aí espelhando, adorando as suas belezas. Eu sou bonita. Pensando que as suas belezas vão salvá-los. Olas. Pensando que a sua riqueza fará com que eles ou elas se sintam felizes na terra. Mas eu te digo, para você ser feliz na terra,
esse ter Jesus Cristo, Yehoshua Amashia, Ele Elion, Elohim, o Deus poderoso, o Deus que se manifestou no Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que andou com seus povos no deserto, o Deus que libertou o seu povo israelita dentro do cativeiro do Egito. É este Deus que é capaz de te dar a salvação, de mudar a tua situação, de te tirar na situação medíocre, na situação difícil de onde que você se encontra, e te dar a vida e a felicidade, o casamento, a prosperidade, a paz de coração, a cura, a felicidade. A tua riqueza, a tua beleza, o seu intelectualismo, o seu conhecimento que você tem, não pode te auxiliar a nada sem Jesus Cristo. É por isso eu venho a te dizer, quem tem Jesus Cristo na sua vida, ele tem tudo. Quem tem Jesus Cristo na sua vida, ele tem tudo. Sem Jesus Cristo você não é nada. Sem Jesus Cristo, 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 você não é nada. Aqui a Bíblia está a revelar no livro do Apocalipse. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Todos nós sabemos isso. Foi o profeta apóstolo João, que recebeu a revelação na ilha de Patmos. Ele viu a maravilha de Deus. Ele contemplou a maravilha da eternidade. Ele subiu no céu. Ele viu os querubins. Ele viu os serafins. Ele viu os arcanjos. Ele viu o candelabro. Ele viu o templo celestial. Ele viu os anjos adorar a Deus. Foi o profeta apóstolo João na ilha de Patmos. E Deus, Jesus Cristo, entregou a visão, a revelação dos acontecimentos. Que estava no arquivo celestial, e Deus, Jesus Cristo, entregou no seu servo, que foi chamado de João, que era profeta e apóstolo. João estava escrevendo por ordem do Messias, por ordem de Elohim. Ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Mas aqui, falando sobre os 4 cavaleiros, quem são esses 4 cavaleiros de Apocalipse? Quem são? Eles são altamente poderosos e surgirão nos últimos tempos, trazendo grande castigo, justiça, trarão punição sobre a terra contra todos os seus habitantes. Esses 4 cavaleiros. E nós já temos a presença de um dos 4 cavaleiros atuando nessa geração. Se você não tem a vista espiritual, se você não é um povo profético, vai ser pouco difícil para você entender. Para você entender que nós estamos nos últimos tempos. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse são incríveis soldados e justiceiros de Deus, que, segundo a Bíblia, serão dada a permissão do próprio Cristo, de acordo de ordem divina, para poder castigar o povo. Eles vão trazer a justiça no meio do povo. Meu irmão, Jesus Cristo já está na porta. A trombeta já está soando profeticamente. Acorda, meu irmão. Acorda. Saia da distração.
Não se foca dos bens materiais. O mundo está quase para acabar. Se você não vai ser alertada ou alertado, olha o relógio profético. Olha os acontecimentos. Os terremotos. Já houve a estrela saindo do céu, caindo na terra. Já aconteceu o terremotos. Já aconteceu a guerra. Uma nação contra uma nação. Eu não sei de que forma você quer ser pregado ou pregada. Toda palavra, todas as promessas apocalípticas já está cumprida. E agora nós estamos esperando que venha a presença do Messias. Que aconteça o arrebatamento. Porque nós estamos no final do sexto dia. Nós estamos no final do sexto dia. Humano profeticamente, o dia dos humanos. Para nós entrarmos no sétimo dia, dia de paz, de Shabbat. Para nós entrarmos na eternidade. Eu não estou aqui para te pregar mensagem, para te massajar. Eu não estou aqui para te dizer coisa do grande mistério. O único mistério que eu posso te dizer, que prepara-te para o encontro do Cristo. Jesus Cristo te ama. Ele tem um bom projeto para você. É por isso nós vamos orando. Eu vou orar pela sua vida. Pai Santo, estou a recomendar o meu irmão. Estou a recomendar a minha irmã. Na tua mão. Entra na providência na vida de quem está me acompanhando neste momento. Entra na vida de quem perdeu a esperança. Entra na vida de quem não tem mais a confiança na tua palavra. Por causa dos acontecimentos da vida social, ele perdeu a fé, ele perdeu a confiança. Ele perdeu o amor. Cura coração ferido. Cura coração ferido. Cura coração decepcionado pelos acontecimentos da vida social. Coloca de novo no caminho todas as pessoas que estão desviadas no seu caminho. Pai, entra na providência na vida de todas as pessoas que não têm família, porque a tua palavra declara que tu és o defensor das viúvas e pai dos órfãos. Estou a recomendar em todos os hospitais de onde que se encontram os afetados cristãos, todos filhos da promessa, todos filhos da luz, que neste momento ficaram fracos nesta pandemia que se encontra nos UTIs, nos hospitais, que o seu anjo Rafael vai para curar todas as pessoas. Porque está escrito, nunca vai permitir que em nossos pés se toca na pedra. E tu vai dar a ordem nos anjos do céu para nos levantar. Enfim, para nós cairmos na pedra. Abençoa todas as pessoas. Abençoa o Brasil. Abençoa a África. Abençoa a Oceania. Abençoa a Europa. Abençoa a América. Pai, defende seus filhos. Estou a abençoar meus amigos. Estou a abençoar a minha família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.